Bonjour mes amis, alors aujourd'hui je vais vous parler de mes péripéties dans le sud des États-Unis cet été. Alors j'ai fait comme périple la Floride, la Géorgie et l'Alabama. Mais je ne vais pas vous donner tous les détails, simplement je vais vous donner les endroits qui m'ont le plus marqué d'une certaine façon. Alors en Floride, j'ai visité la ville de Saint-Augustine, fondée par des Français, puis développée par des Espagnols. C'est une ville qui est au nord de la Floride, au nord-est de la Floride, sur l'océan Atlantique. Et c'est une ville très intéressante parce que bon, il y a des anciens bâtiments classés monuments historiques espagnols. Alors on voit très bien le style, l'architecture, etc. Il y a des rues qui ont été préservées avec des pavés, etc. C'est très touristique, c'est très sympathique. Et puis il y a un fort, il y a un vieux fort espagnol qu'on peut visiter, que j'ai pas visité, mais qu'on peut visiter, enfin on peut faire le tour sans problème, etc. Bon, qui est un fort de type Vauban, hein. C'est un petit peu la même architecture et c'est très intéressant. Alors c'est une ville je pense que oui, c'est la plus vieille ville de Floride. Et c'est celle qui a historiquement le plus d'intérêt en fait. Il faut dire les choses parce qu'elle a été occupée, donc, comme j'ai dit, par des Français, par des Espagnols, puis par les Anglais, puis à nouveau par les Espagnols, et puis après par les Américains. Donc ça a été toute une péripétie, entre guillemets, historique, avant d'en arriver à une ville qui était une ville de villégiature au 19e siècle déjà, puisque il y avait des hôtels, il y avait un chemin de fer, donc les gens y allaient pour se reposer. Bon, et puis aujourd'hui, c'est hyper touristique, hein. Même au mois de mai, il y avait quand même pas mal de monde, en tout cas dans la ville espagnole. Voilà. Alors ensuite, on est remonté plus au nord et on a visité deux villes de la Géorgie qui sont complètement différentes, qui n'ont rien à voir. La première, c'était Savannah, qui est aussi une vieille ville, qui était une ville de commerce maritime, avec le coton, le café. Non, j'ai dit le café. Peut-être pas, peut-être pas le café. Non, mais le coton, enfin, peut-être qu'ils importaient du café, mais en tout cas, je ne crois pas qu'ils en cultivaient à l'époque, mais ils cultivaient du coton, ça j'en suis certain, puisqu'il y a une bourse du coton. Et, euh, et donc c'est un port, c'est une ville portuaire qui a été aussi rénovée, qui est très jolie, qui est très touristique parce que en fait les gens veulent se marier là-bas. Parce que la ville de Savannah est très étrange dans sa disposition. Pour l'architecture, il y a de tout. Malheureusement, il y a de beaux bâtiments qui ont été démolis pour faire place à des horreurs. Mais il y a aussi beaucoup de vieux bâtiments qui sont encore debout et qui sont absolument magnifiques, notamment au bord du fleuve, puisque Savannah est pas exactement sur la mer, enfin sur l'océan Atlantique. Elle est à l'intérieur des terres, un petit peu au bord d'un très grand fleuve dont le nom m'échappe, désolé. Et donc c'est un port et ils ont rénové ça de façon extrêmement judicieuse. Moi j'ai trouvé ça très beau. Maintenant, bon, Savannah en soi est très jolie parce qu'elle s'est formée en forme de square. Euh, donc en fait, ce sont des villes en damier. C'est une ville qui a été structurée en damier avec des squares à la place de carrefour. Et je trouve ça très beau. Il y a tout un tas de squares. Enfin, c'est magnifique avec des arbres, des bancs, etc. Euh, Comment il s'appelle ce film? Oh, ça m'échappe. Bon, ma mémoire est. J'ai tellement de choses dans la tête. Non, mais il y avait un film avec Tom Hanks où il jouait le rôle d'un idiot. Bon, je suis sûr que vous allez éclater. Mais oui, c'est celui-là. Mais ça m'échappe. Désolé. Et donc, ça a été tourné, la scène où où il parle à quelqu'un avec sa boîte de chocolat. Et voilà. Donc, ça a été filmé à Savannah. Euh, il y a pas mal de choses qui ont été filmées à Savannah. Donc c'est une ville. Je dis pas que c'est une ville agréable. Je pense qu'il y a beaucoup trop de touristes. Euh, bon,
je trouve pas. Il y a beaucoup de clochards aussi. Il y a beaucoup c'est pas très 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 agréable. Mais en tout cas, c'est une ville qui est très bien conservée, je trouve, et qui a su capitaliser sur son histoire. Alors un peu plus vers le nord, il y a à l'intérieur des terres, il y a la capitale évidemment de la Géorgie, Atlanta. Alors j'avais jamais visité Atlanta avant. J'avais traversé Atlanta plusieurs fois, c'est là où il y a le siège social de CNN, il y a Coca-Cola, bon, etc. Et je me suis dit, bon, peut-être ça vaudrait la peine un jour de s'arrêter et de visiter. C'est ce qu'on a fait. Alors je me suis garé à côté du Centennial Park, hein, c'est là où il y avait eu l'attentat pendant les Jeux Olympiques d'Atlanta, justement. Il y a un film de Clint Eastwood là-dessus. Et alors je voulais aller à Centennial Park, et puis j'étais très déçu, d'abord parce qu'ils l'ont fermé pour des raisons. Je pense qu'ils l'avaient privatisé tout simplement pour une soirée ou je sais pas quoi. Et puis en fait, je me suis rendu compte que le Centennial Park, qui est à l'intérieur d'Atlanta, au centre-ville, est tout petit finalement, c'est pas très très grand. Il y a des monuments et des sculptures absolument ignobles qui font référence aux Jeux Olympiques. Je trouve ça absolument ignoble, mais d'une laideur, j'ai jamais vu ça. Et quand on se promène un petit peu autour du Centennial Park, là encore, il y a quelques bâtiments qui ont été conservés, qui datent du 19e siècle. Mais alors, je fais une parenthèse. Le problème d'Atlanta, c'est que tout ce qui est antérieur à la guerre de sécession a été brûlé. Alors, si vous êtes cinéphile, un peu comme moi, sauf que à Forrest Gump, c'est ça, le, le film qui a été tourné en partie à Savannah. Si vous êtes cinéphile, vous allez vous souvenir que dans le film Autant n'emporte le vent, il y a une scène très célèbre où on voit Atlanta brûler. Voilà. Atlanta a été brûlée par les nordistes pendant la guerre de sécession. Donc il n'en reste pas grand-chose, malheureusement. Antérieur à 1864, 1865, puisque c'est la date à laquelle la ville a été brûlée par les nordistes. Donc malheureusement, il n'y a pas tellement de choses intéressantes. Il y a surtout des bâtiments qui datent de la fin du 19e, début du 20e. Évidemment, ça a été la grande reconstruction après la guerre de sécession. Donc il y a encore des choses un peu de style néo-grec, etc. Bon, c'est pas mal, hein, mais c'est pas très bien entretenu. Par contre, ils construisent des choses modernes horribles, ou ils ont construit des choses modernes horribles dans les années 60-70. Et aussi beaucoup de clochards, beaucoup de sans domicile fixe, etc. Enfin, c'est pas très très sympathique, ni très agréable. Voilà. Donc on est resté 2 heures, c'est tout. On a marché pendant 2 heures. Et puis voilà, alors je prétends pas connaître tous les restaurants célèbres, les boîtes de nuit, les choses comme ça, parce que je suis resté que 2 heures, mais disons que bon, ce que j'ai vu, ça m'a suffi. Enfin, on est allé dans l'Alabama, Sweet Home Alabama, très célèbre par la chanson de Lincoln Skinner, bon, qui est un groupe de country music américain. Et donc voilà, donc c'est un état qui est très 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 sauvage, beaucoup beaucoup de nature. Alors on était dans la région de l'université de Auburn, qui est dans le centre-est du pays, on va dire ça comme ça. Euh, Très joli, très dynamique. L'université est une vieille université qui date du 19e siècle, avec des vieux bâtiments et des nouveaux bâtiments. Il y a une histoire derrière, mais c'est une ville universitaire, donc pas énormément d'intérêt. Et puis, mais c'est très riche en paysages, en nature, en forêt. C'est vraiment extraordinaire. Et puis au fur et à mesure, bon, je me suis intéressé un petit peu à l'Alabama et j'ai découvert qu'en fait, de l'autre côté, où je ne suis pas allé encore, mais peut-être l'année prochaine, il y a de l'autre côté de l'Alabama, donc centre-ouest, il y a une ville qui s'appelle Demopolis, qui a été fondée par des anciens soldats de Bonaparte. Et d'ailleurs, le département qu'on appelle un county aux États-Unis s'appelle Marengo, donc c'est la célèbre bataille de Marengo, en l'honneur de cette célèbre bataille de Marengo contre les Autrichiens, gagnée par Napoléon le 14 juin 1800. J'ai fait mes recherches. Donc c'était vraiment. Et ça s'est resté d'ailleurs comme ça, des bâtiments qui datent de l'époque.
Euh, alors la petite histoire, c'est que ces bonapartistes qui avaient fui donc la restauration des Bourbons et la défaite de Bonaparte sont partis en Amérique et avaient eu un... Je vous le fais vite, hein, vous pouvez Démopolis, vous pouvez le regarder sur Facebook, sur Wikipédia, pardon. C'est très bien expliqué. Et vous avez donc ces gens-là qui partent en Amérique et qui souhaitent, à l'époque, posséder des terres. Donc à l'époque, le Congrès américain avait autorisé des gens à occuper des terres, on leur donnait les terres gratuitement si ils cultivaient, etc. Alors, dans ce qui concerne les Français, ils avaient comme obligation de faire pousser du raisin et des olives, des oliviers. Le problème, c'est que l'Alabama, là où c'était pas du tout propice à ce genre de culture. Ah, pour faire pousser du coton, c'était parfait, mais pas des olives et pas du raisin. Donc évidemment, ils se sont rendus compte que c'était pas propice. En plus, il y a eu des catastrophes naturelles, il y a eu des problèmes avec d'autres migrants, les Américains qui allaient vers l'ouest ou qui allaient vers le sud-ouest. Bon, donc tout ça, ça n'a pas fonctionné et beaucoup sont repartis. Mais en tout cas, on garde Marengo, Démopolis, etc. Donc je trouve ça charmant, très sympathique, et ça prouve que bon, il y a une marque française dans le sud qui n'existe pas peut-être aussi brillamment, aussi étonnant que ça puisse paraître dans le nord-est, etc. Bon, à part la ville de Washington qui a été, disons, conçue par un ingénieur français qui s'appelait, là encore, le nom m'échappe, vous le découvrirez si vous tout tapez dans Wikipédia Washington DC. Mais c'est extraordinaire l'empreinte française aux États-Unis et dans des endroits insoupçonnables. Et donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc oui, l'Amérique a énormément de trésors cachés. Alors c'est pas aussi impressionnant que se balader dans Rome ou dans une ville européenne évidemment, mais il y a quand même des petites choses. Il suffit de tendre l'oreille, si j'ose dire, et de fixer son regard de façon un peu plus attentive. Et, euh, et on peut trouver des choses intéressantes. Voilà. Donc voilà un petit peu mes péripéties estivales. Et ça valait vraiment le coup. À bientôt mes amis. Bon courage.